Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Le président de la République a assisté à l'investiture de son homologue Alassane Ouattara à Abidjan. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, il y a cette déclaration de Marrakech 2025 où l'eau est une priorité mondiale. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part ce lundi à l'investiture de son homologue, M. Alassane Ouattara, réélu président de la Côte d'Ivoire. Vainqueur du dernier scrutin présidentiel organisé dans ce pays le 25 novembre 2025, placé sous les signes de la sobriété. Cet événement s'est déroulé sur l'esplanade du palais présidentiel d'Abidjan d'une capacité d'accueil d'environ 1200 personnes. En conformité avec la tradition officielle de ce pays, le président investi a ensuite été décoré du grand collier de l'ordre national, la plus haute distinction décernée en Côte d'Ivoire. Mais c'est sans doute le discours prononcé à cette occasion que vous entendrez dans ce journal, le président Ouattara qui fit indébitablement office d'étape principale à cette cérémonie. La participation du président djiboutien à l'investiture de son homologue ivoirien donne la pleine mesure de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. À l'issue de l'investiture, le président Ouattara, président Ismaël Omar Guelleh, a pris également part au déjeuner officiel offert par le couple présidentiel. On reste toujours en Côte d'Ivoire où le président M. Alassane Ouattara a prêté serment devant la Cour constitutionnelle ivoirienne. La présence du président Guelleh à cette célébration démocratique témoigne de la solidité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président ivoirien a prêté serment dans un discours, une mention particulière de remerciements chaleureux au président Guelleh, soulignant que sa participation illustre parfaitement l'excellence des relations bilatérales et les liens de fraternité indéfectibles unissant le peuple ivoirien et djiboutien. En retour, le président Guelleh a présenté à son homologue Alassane Ouattara ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection, lui exprimant ses vœux les plus sincères, plein de succès dans l'accomplissement de ses nouvelles et nobles responsabilités au service du développement, de la prospérité et du progrès continu de la Côte d'Ivoire. Rappelons-le, d'une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan Ali. Et dans son discours d'investiture, le président réélu fit amplement état des grandes lignes qui affectent son nouveau mandat de 5 ans à la tête de ce pays. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, en ce moment solennel de
l'histoire démocratique de notre pays, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir l'importante délégation de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations internationales, africaines et sous-régionales, dont la présence donne un éclat particulier à cette cérémonie de prestation de serment. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout particulièrement mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement. Chers frères, votre présence est assurément le témoignage de votre grande amitié, de l'estime que vous portez à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la qualité des relations bilatérales qui lient nos pays. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a reçu la délégation du Fonds monétaire international à la primature. En effet, le Premier ministre et chef de gouvernement, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce lundi au salon d'honneur de la primature M. Régis Olivier Nsandé, administrateur pour le groupe Afrique au conseil d'administration du FMI en présence du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, ressortissant de la République du Congo. M. Nsandé représente auprès du FMI un groupe de 23 pays africains dont la République de Djibouti et porte leur voix sur les enjeux de stabilité macroéconomique et de soutenabilité de la dette et de la réforme structurelle. L'entretien s'inscrit également dans le cadre du dialogue régulier mené au titre de l'article 4 des statuts du FMI qui prévoit une surveillance rapprochée de la situation macroéconomique et budgétaire des États membres afin d'orienter les programmes d'appui mais aussi de renforcer les dispositifs de suivi des finances publiques. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a reçu aujourd'hui le jeune arbitre prometteur, M. Liban Abdelrazak Ahmed, conduit par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil. À l'occasion, il a été salué comme l'un des premiers arbitres djiboutiens à atteindre un tel niveau de reconnaissance internationale grâce à sa sélection pour officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier prochain au Maroc. Cette sélection illustre une trajectoire exemplaire forgée par la passion, l'engagement depuis les tournois locaux jusqu'aux plus hautes exigences du foot continental. Les échanges ont également mis en avant la portée symbolique de cette réussite pour Djibouti. Même en l'absence d'équipe nationale qualifiée, la présence d'un arbitre djiboutien à la CAN constitue un motif de fierté nationale et de levier de visibilité pour le pays. Et cette clôture de la visite officielle du directeur général de la FAO. En effet, cette mission officielle de la délégation de haut niveau de la FAO à Djibouti s'est conclue au Palais du Peuple par une rencontre avec le Premier ministre et chef de gouvernement, M. Abdelkader Kamel. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, du ministre de l'Agriculture ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la FAO du FIDA à Rome, M. Idriss Abdou. Lors de cet échange, le directeur général de la FAO a présenté les résultats clés de cette visite dans les grandes lignes des futures coopérations envisagées. Les discussions ont porté sur le renforcement de la sécurité
sécurité alimentaire, l'appui au développement rural, la modernisation des pratiques agricoles et la gestion durable des ressources naturelles. En signe de reconnaissance pour son engagement envers Djibouti et pour les efforts continus de la FAO en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable, à cette occasion, le Premier ministre a élevé le directeur général de la FAO à la dignité d'officier dans l'ordre national du 27 juin en reconnaissance de son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et du développement rural. Et cette même délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, mais aussi le ministre de l'Environnement. Introduite par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, ces visites institutionnelles pour renforcer la coopération avec les autorités djiboutiennes. La délégation a d'abord été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein. Les échanges ont porté sur le partenariat stratégique entre Djibouti et la FAO. Une autre réunion, la délégation s'est rendue au ministère de l'Environnement et du Développement durable où il a été accueilli par le ministre M. Mohamed Abdelkader Moussa. Cette réunion a mis en avant les défis environnementaux auxquels Djibouti est confronté, tels que la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la désertification et l'adaptation au changement climatique. Toujours dans la continuité de cette visite des institutions publiques à Djibouti, le directeur général de la FAO s'est rendu au ministère de l'économie et des finances où il a été reçu par le ministre M. Ilyas Moussa Dawali. Le ministre de l'Agriculture l'accompagnait également. Lors de cette visite, les échanges ont porté sur les investissements nécessaires pour soutenir les projets agricoles, développer les infrastructures rurales, renforcer également la résilience du pays face aux défis climatiques. Ensuite, une importante réunion au ministère de l'Agriculture. Cette réunion a permis de faire le bilan des visites sur le terrain, d'identifier les priorités agricoles du pays et de discuter des futures actions de coopération entre Djibouti et la FAO. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour moderniser l'agriculture, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer les capacités techniques des agriculteurs. Également dans l'actualité, les forces armées djiboutiennes ont organisé hier une cérémonie d'une double importance au camp Cheikh Ousmane. La reconnaissance solennelle des exploits internationaux de deux athlètes militaires d'exception et l'inauguration d'un nouveau bâtiment dédié au personnel féminin des armées. La cérémonie a débuté dès les premières heures de la journée où le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, le chef d'état-major des armées, la présidente du Comité national olympique et sportif ainsi que la présidente de la Fédération d'athlétisme, le commandant des forces de défense et de sécurité du pays, les hauts subordonnés de l'armée djiboutienne y ont pris part.
La matinée a débuté par une inspection des dispositifs d'honneur effectuée par le ministre de la Défense ainsi que du chef d'état-major général des armées. Après l'inspection des troupes, les autorités ont rejoint la tribune, donnant ainsi le coup d'envoi à la suite protocolaire. Ensuite, la présentation du programme a été orchestrée par la capitaine Madina Bakari Hassan de la DGRI. La cérémonie a débuté par un moment solennel de recueillement de spiritualité avec la lecture d'un verset du Saint-Coran par l'imam du camp Cheikh Ousmane. J'ai l'honneur et le privilège de me tenir devant vous et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui réunit aujourd'hui des événements importants. La reconnaissance de l'excellence sportive au sein de notre armée et l'inauguration du nouveau bâtiment du personnel féminin des armées. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le programme de la cérémonie de ce jour. Commencera par la lecture du Saint-Coran qui sera récité par l'imam du camp Cheikh Ousmane. S'en suivra le discours du chef de corps du camp Cheikh Ousmane. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم.
à l'occasion de la cérémonie en l'honneur des athlètes militaires djiboutiens. Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Madame la Présidente du Comité national olympique et sportif, Monsieur le Président de la Fédération d'athlétisme, officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des forces de défense et de sécurité, distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer des athlètes qui ont porté la République de Djibouti au sommet de l'athlétisme international. Les capitaines Fattah Ismail Ibrahim et l'adjudant-chef Samia Hassan Nour. Leurs exploits sont connus, leurs performances admirées et leurs noms désormais inscrits parmi les grandes figures sportives de notre nation. Mais cette cérémonie ne se limite pas à honorer deux champions. Elle vise aussi à inspirer, à transmettre et à ouvrir un chemin pour celles et ceux qui considéreront la prochaine génération d'athlètes militaires. Pour mesurer pleinement la portée du parcours des deux athlètes qui sont à l'honneur aujourd'hui, revenons un instant sur les succès qui ont construit leur légende. Palmarès du capitaine Fattah Ismail Ibrahim, 12 médailles internationales, 8 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Détenteur de 4 records nationaux, vainqueur de plusieurs grands meetings mondiaux, élu athlète djiboutien de l'année 2024 par le secrétaire d'État chargé au sport en 2024. Palmarès de l'adjudant-chef Samia Hassan Nour, 6 médailles internationales dont 2 médailles d'or, 4 médailles de bronze, plusieurs podiums en métiers européens et asiatiques, qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2025. Élu athlète djiboutienne de l'année 2024 par le secrétaire d'État chargé au sport. En vérité, leur carrière montre ce qu'il est possible d'accomplir quand le talent rencontre la discipline et quand la volonté dépasse la fatigue, la douleur et les obstacles. Ils sont athlètes avant tout, mais il n'est pas interdit d'y reconnaître parfois la patience, la rigueur et le courage que l'on apprend sous l'uniforme militaire. Aux jeunes athlètes militaires présents aujourd'hui ici, je souhaiterais dire ceci. Vous êtes la continuité, vous êtes l'avenir. Vous êtes ceux qui demain feront vibrer ces pays comme Fattah et Samia l'ont fait avant vous. Considérez les performances comme un héritage et non comme un plafond. Elles marquent le point de départ de votre propre dépassement. Car un athlète ne devient grand que lorsqu'il refuse de s'arrêter à ce qui a déjà été réalisé avant lui. Vous avez devant vous des exemples vivants. À vous maintenant de courir plus vite, à vous d'aller plus loin, à vous de forger de nouveaux records, de nouveaux exploits. Et peut-être, qui sait, à vous d'écrire une histoire encore plus grande. Distingués invités, en honorant aujourd'hui ces athlètes, c'est toute la République de Djibouti qui se tient debout, fière et reconnaissante, fière de voir deux de ses enfants hisser nos couleurs sur le plus grand podium international, fière de constater que dans chaque foulée, dans chaque effort, dans chaque victoire, ils portent l'âme d'un peuple qui ne renonce jamais. Les forces armées djiboutiennes, elles aussi, les regardent avec une immense fierté, car au-delà des performances, ils incarnent les valeurs qui ont toujours fait la force de notre institution, la discipline, la constance, l'honneur et la fidélité à la nation. Ils rappellent que servir Djibouti peut prendre plusieurs formes, parfois en uniforme, parfois sur une piste, mais toujours avec la même loyauté et la même détermination. Que leur exploit continue d'inspirer, que leur exemple continue d'élever et que la République de Djibouti puisse toujours être fière de ses filles et de ses fils, où qu'ils soient. Inquiétude, Mednimo al-Wahda, unité, signé le chef d'état-major général des armées. Ensuite, c'est dans une ambiance respectueuse du protocole militaire qu'a été remise les récompenses au lieu avec les honneurs militaires rendus et le drapeau du corps qui a été extrait de sa garde, symbolisant la solennité de l'instant. Les deux héros de la piste au centre du dispositif ont été décorés exclusivement par le ministre de la Défense, mais aussi du général Zakaria, chef d'état-major général des armées. Le capitaine Fattah Ismail Ibrahim, détenteur de 12 médailles internationales, dont 8 en or et 4 rencontres records nationaux, il a été récompensé pour une carrière qui a hissé Djibouti
au sommet de l'athlétisme mondial. S'agissant des décorations, l'adjudant-chef Samia Hassan Nour, avec 6 médailles internationales ayant été issues, élue athlète djiboutienne de l'année 2024. Elle est la fierté féminine des forces djiboutiennes des armées, avec une qualification déjà acquise aux Jeux olympiques 2025, une récompense de décoration de médaille d'or de l'Ordre national du 27 juin. Elle a été promue au grade de lieutenant, un honneur exceptionnel pour ses exploits sur la piste. Quant au capitaine Fatah Ismail Ibrahim, il a été récompensé pour les 12 médailles internationales, dont 8 en or, 4 records nationaux, récompense de décoration de la prestigieuse médaille de l'ordre du 27 juin. Dotation spéciale, un nouveau véhicule lui a été offert en reconnaissance de ses services exceptionnels à la nation. La remise des récompenses a été clôturée par une photo souvenir des athlètes avec les autorités, immortalisant ainsi ce moment de fierté nationale. Eh bien, après les honneurs sportifs, la journée a basculé vers un investissement stratégique dans l'avenir des forces armées djiboutiennes, l'inauguration d'un nouveau bâtiment du personnel féminin des armées situé au cœur du CCO CITA. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Défense ainsi que du chef d'état-major général des armées qui ont procédé ensemble à la coupure de la banderole inaugurale. S'en est suivi la découverte officielle de la plaque commémorative présentée par le ministre de la Défense. calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo Après la découverte officielle de la plaque inaugurale, une visite guidée du bâtiment a permis de découvrir les installations pensées pour le confort et l'efficacité opérationnelle. Le nouveau foyer intègre des chambres spacieuses offrant un cadre de repos optimal, des installations sanitaires modernes et privatives, des espaces communs de détente, de convivialité, un réfectoire moderne, des locaux militaires dédiés à la préparation opérationnelle et à la formation continue, confirmant que ce bâtiment est à la fois un lieu de vie et un outil de travail.
Ensuite, la double cérémonie s'est clôturée bien dans la salle d'honneur du nouveau bâtiment PFA. L'atmosphère a été solennelle, notamment avec cette animation offerte par le groupe folklorique Harbi. shahadii anahay wadankeen dunya haystiyo nimay hantidiya tahay nimaan hirtaba kalihiin dhammaan haquraynu nahay wadankeen dunya haystiyo nimay hantidiya tahay nimaan hirtaba kalihiin dhammaan haquraynu nahay bisumata hadayable bisumarxone fadhabay bisumata hadayable ayuntiya fofengida taisicar waneedisaye ayuntiya fofengida taisicar waneedisaye bisumarxone fadhabay bisumata hadayable marxone fadhabay bisumata hadayable ayuntiya fofengida taisicar waneedisaye ayuntiya fofengida taisicar waneedisaye. Santé cette fois avec le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain. Notre pays a franchi une étape majeure dans sa politique de santé publique avec le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain. Cette initiative destinée aux jeunes filles âgées de 9 à 14 ans vise à renforcer la prévention contre le cancer du col de l'utérus sur l'ensemble du territoire national. Pour marquer ce moment, une délégation ministérielle de haut niveau s'est rendue hier matin à la polyclinique Mohamed Makki afin de présider la cérémonie d'ouverture et d'assister aux premières séances de vaccination. La délégation était composée du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, du ministre de l'Éducation, M. Moussafa Mohamed Mahmoud, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Dans leur allocution, les membres du gouvernement ont souligné l'importance de la prévention et réaffirmé l'engagement de l'État à protéger la santé des jeunes générations. Ils ont ensuite visité les locaux du service de vaccination de la polyclinique où ils ont pu constater le bon déroulement des opérations et échanger avec le personnel soignant, les premières bénéficiaires ainsi que de leurs familles. Ce lancement marque le coup d'envoi effectif d'une campagne nationale ambitieuse, porteuse d'espoir pour l'avenir de jeunes Djiboutiennes. Les papillomavirus humains, les HPV, ici à Djibouti. Ces moments marquent une avancée essentielle pour la santé et l'avenir des jeunes filles et de ce pays. Les HPV est l'une des infections les plus courantes du monde. Il se transmet bien souvent sans symptômes visibles. Pourtant, certains types de HPV peuvent entraîner les lésions précancéreuses et sont responsables du cancer du col de l'utérus, un cancer qui touche encore de nombreuses femmes chaque année malgré le fait qu'il puisse être évité. La vaccination constitue aujourd'hui la meilleure prévention. Administrés à temps, ces vaccins sûrs et efficaces protègent durablement les jeunes filles contre les types des HPV les plus dangereux. Djibouti franchit aujourd'hui une étape décisive en introduisant le vaccin dans son programme national. La campagne nationale qui se déroule du 7 au 12 décembre ciblera presque
54 000 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans à travers tous les pays. Félicitations. Et en prenant la parole à cette occasion, la ministre Mme Mouna Ousmane Adan a indiqué en tant que ministère de la Femme et de la Famille, notre engagement est clair, la protection de nos jeunes filles est une priorité nationale absolue. L'introduction de ce vaccin est un investissement direct dans la santé de nos futures mères et l'assurance d'un avenir plus serein. Et pour chaque famille djiboutienne, c'est un acte de prévoyance qui nous honore. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que la santé et l'éducation sont deux piliers fondamentaux de l'épanouissement de notre jeunesse. Assurer, a-t-il dit, la protection de nos élèves contre le VPH, c'est garantir qu'elles puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions et réaliser également leur plein potentiel. Nous exhortons, a-t-il indiqué, les parents, les enseignants, les communautés à faire de cette campagne un succès retentissant pour l'avenir de la nation. Et quant au ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à offrir à tous les citoyens l'accès aux meilleures préventions sanitaires. Nous sommes ici dans la polyclinique d'Anguela pour lancer ce matin la vaccination anti-HPV, anti-human papillomavirus contre le cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer féminin. Chaque année, il touche 300 femmes djiboutiennes. La plupart de ces femmes viennent très tard pour se dépister essentiellement au niveau de Husseina. Et la plupart décèdent. Ce cancer est très dangereux, est un problème de santé publique. Pour lutter contre ce cancer, il n'y a que deux choix seulement. La prévention est le seul moyen de lutter contre le cancer. La première chose, d'abord, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est de faire le frottis du col tous les 3 ans. La problématique de cet outil est que nos gens, les Djiboutiennes, ne viennent pas souvent tous les 3 ans. Donc, elles viennent très tard au niveau des centres de santé et donc, c'est très tard de les guérir. Nous avons l'autre moyen qui est le vaccin, puisque 90% de cause de ce cancer du col de l'utérus est dû à un virus. C'est le virus HPV. Et il y a un vaccin. Ce vaccin a été expérimenté par 150 pays avant nous. 150 pays ont déjà introduit ce vaccin dans 32 pays africains. Nous sommes le 33e pays à l'avoir introduit à partir de ce matin, Inch'Allah. Nous exhortons les mamans à ramener les jeunes filles pour faire vacciner contre ce cancer du col de l'utérus. Ce vaccin est fortement recommandé, mais n'est pas obligatoire. Ce vaccin n'est pas obligatoire, c'est un choix individuel, mais nous recommandons fortement à ce que les parents puissent ramener leurs enfants pour se faire vacciner. Dans les structures de santé, nous allons également discuter avec les parents d'élèves et les écoles qui sont d'accord. Nous allons ramener ces vaccins dans ces écoles-là, Inch'Allah. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en début de journal, à Marrakech, il y a cette déclaration de Marrakech 2025, le 19e congrès mondial de l'eau qui s'est tenu à Marrakech du 1er au 5 décembre, réunissant plus de 1500 participants dont des experts, des chercheurs, décideurs, représentants de la société civile et du secteur privé venus de nombreux pays. Ce congrès a adopté la déclaration de Marrakech appelant à faire de l'eau une priorité mondiale et à intégrer sa gestion dans toutes les plus grandes plateformes internationales liées au climat, à la sécurité et au développement de la santé. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.